Apprendre à mieux gérer sa maladie. Lorsqu'il s'agit essentiellement d'une maladie chronique, il est très important de savoir gérer sa maladie. Le pourquoi de la chose, on le comprend parfaitement. L'intérêt y est dans une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de vie. Mais la vraie question, c'est comment apprendre à mieux gérer sa maladie. Une maladie chronique, elle peut impliquer un retentissement sur la vie quotidienne, puisqu'elle va donner une dépendance vis-à-vis de médicaments, d'un régime, des technologies médicales. Elle peut impliquer la nécessité de soins et dans certains cas, elle va donner une certaine limitation des activités. Donc, cette nouvelle vie avec la maladie chronique nécessite de passer d'abord par une première étape pour mieux gérer sa maladie, c'est d'accepter le changement. Et lorsqu'on parle de changement, il y a le cycle du changement. C'est un cycle avec plusieurs étapes et ça commence par l'annonce. On va nous annoncer qu'on a une maladie chronique. Et là, tout de suite, c'est scientifiquement prouvé, c'est un refus de comprendre. On ne comprend pas. Non, c'est pas nous. C'est la négation, c'est le rejet total. Et on résiste à cette annonce, on résiste à cette nouvelle. Et puis, on est révolté. Pourquoi moi? On peut passer après par une phase de tristesse, de désespoir, de dépression, c'est la décompression. Et au fur et à mesure, on va se résigner. Finalement, là, on est dans une étape où il y a une absence d'enthousiasme. On a la nostalgie du passé. On est obligé finalement au deuil de sa santé, le deuil de son identité de bien portant. Et là déjà, ça nécessite un énorme effort et puis avec une certaine motivation et avec de l'accompagnement certainement, qu'on va pouvoir finalement intégrer cette maladie et accepter le changement finalement, et puisque finalement cette maladie, c'est un changement, c'est une nouvelle lecture de la réalité. Cette nouvelle lecture de la réalité, ça veut dire tout simplement qu'on est devenu autrement le même. On est la même personne, mais avec la maladie. Donc, on est devenu autrement le même. Et là, ça nécessitera bien sûr un apprentissage sur soi. On va reconstruire son identité, cette nouvelle identité avec une vie avec la maladie. On va vivre avec la maladie. C'est tout un remodelage identitaire qui est nécessaire à ce moment-là. Donc, intégrer la maladie veut dire tout simplement l'appropriation de la maladie. La maladie, elle est en nous. Donc, l'apprentissage sur soi nécessite bien sûr l'apprentissage sur la maladie. Il faut apprendre sur sa maladie, ses manifestations, son traitement, son évolution. Et cet apprentissage sur la maladie, bien sûr, il se base sur nous-mêmes, un patient actif, et aussi finalement sur l'accompagnement par des soignants éducateurs. Et là, comme vous voyez donc dans cette photo, ce sont des ateliers éducatifs dans lesquels on peut s'éduquer sur sa maladie et donc acquérir pas mal de connaissances sur les manifestations, sur ce qu'il faut faire lorsqu'il y a tel ou tel signe, comment faut-il donc changer la dose de son traitement. Donc ça, c'est très important puisque c'est apprendre sur la maladie et apprendre sur soi, donc le remodelage identitaire. Donc, comme l'on vient de le dire, avec l'accompagnement par des soignants éducateurs, on va éduquer les personnes atteintes de maladies chroniques à gérer leur maladie et on va accompagner ces personnes à auto-réguler leur santé dans la maladie. Vous voyez bien, on ne parle plus de personnes malades, on parle de santé dans la maladie. C'est le remodelage identitaire, c'est accepter soi avec la maladie. Et pour gérer sa maladie, donc, on a bien compris qu'il faut être un patient actif et il faut être partenaire des soins dans la prise en charge quotidienne, participer au traitement et à la prise des décisions lors du suivi. Et ceci nous amènera à l'acquisition de compétences pour la gestion de son traitement. Donc, le patient, au fur et à mesure, va découvrir qu'il est devenu un individu plus fort. Il est capable d'agir. Il connaît le nouveau soin.
il est autrement le même. Il a une maladie chronique, il a appris sur cette maladie, donc il a appris sur soi et il maîtrise cette maladie finalement puisqu'il la connaît, puisqu'il faut savoir que la peur vient essentiellement de l'ignorance. Et là, puisqu'il a appris sur cette maladie, il n'a plus peur. Il maîtrise la maladie, il est plus fort, il est capable d'agir. Et il prend conscience de sa situation et il va souhaiter la modifier pour mieux contrôler sa vie. Donc, lorsqu'on est une personne active, atteinte d'une maladie chronique, il faudra vouloir comprendre cette maladie, vouloir maîtriser cette maladie, vouloir agir et être plus fort et vouloir modifier donc les détails pour mieux contrôler sa vie. Et là, c'est tout le principe de l'empowerment lorsqu'on parle d'une maladie chronique. On est plus fort, on maîtrise sa maladie et on gère sa maladie. Et effectivement, lorsqu'on parle de gestion de la maladie, finalement, cette gestion elle est faite par qui? Il y a le patient lui-même, qu'il soit adulte ou enfant. Il y a aussi la famille, la fratrie, les conjoints. Finalement, cette gestion peut se faire par toute personne impliquée dans cette gestion. Et lorsqu'on peut parler donc d'un patient enfant, cette gestion peut se faire par l'enfant lui-même déjà à partir d'un certain âge, d'une certaine maturité. Et il y a certains points, bien sûr, à prendre en compte lorsqu'on est parent d'un enfant atteint de maladie chronique. La question que vont se poser la plupart des parents, c'est comment gérer la maladie de mon enfant? Il faudra accompagner la maladie chronique de votre enfant et ça sollicite vos mécanismes d'adaptation au stress parce que vous devez paraître zen, vous devez donc garder une attitude positive et encourageante et ceci, vous allez pouvoir l'acquérir en vous sentant plus fort que la maladie, en maîtrisant la maladie, finalement, en apprenant tout ce que vous pouvez sur la maladie de votre enfant. C'est très important de demander aux soignants des renseignements sur la maladie, de vous documenter sur la maladie, d'être présent aussi dans certains ateliers éducatifs sur donc cette maladie et sur ses traitements. Et bien sûr, lorsque vous êtes parent d'un enfant atteint de maladie chronique, il est très important de préserver à tout prix du temps pour vous-même, vos autres enfants et votre conjoint, puisque ceci va pouvoir donc vous donner une force pour continuer. Il faudra aussi parler de la maladie à votre enfant. Ceci, bien sûr, comme on vient de le dire, ça dépend de l'âge, ça dépend de sa maturité. Et il faut savoir que les informations qu'un enfant peut assimiler dépendent de son âge et de ses besoins. Un enfant d'un certain âge, d'une certaine maturité va poser plusieurs questions. Il a besoin de savoir, il faut lui répondre, tout en essayant d'être rassurant, mais en étant honnête. Il faut rester honnête. On ne va pas lui dire, voilà, tu vas prendre les médicaments, tu vas guérir. Non, on sait que c'est une maladie chronique qui va l'accompagner toute sa vie. Mais on peut lui expliquer que les médicaments vont l'aider à se sentir mieux. Il faut rester honnête, c'est très important. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce patient qui va vivre avec sa maladie chronique va devenir de plus en plus mature et va maîtriser la maladie. Et c'est l'empowerment. Et plus l'enfant va comprendre cette maladie et son traitement, plus il va respecter l'attitude thérapeutique et plus il deviendra autonome dans la gestion de son traitement. Il est très important d'impliquer l'enfant dans le partenariat de soins. Bien sûr, si l'âge le permet. Il faudra aider l'enfant aussi à gérer ses émotions. Pour ceci, il faudra qu'il les verbalise. Puisque la peur et l'anxiété, ce sont les émotions les plus courantes chez l'enfant, il faut qu'il les verbalise. La réaction va varier selon l'âge, selon la maturité. Et il faudra inciter l'enfant à partager ses émotions avec vous. Et il faudra donc lui poser des questions. Comment tu te sens? Parle-moi de tes sentiments. C'est très important pour moi de partager tes émotions. On va en parler. Et donc, ceci va laisser l'enfant parler de ses émotions, de verbaliser. On peut aussi l'encourager à les écrire et entretenir un journal intime. Et il faudra bien sûr rassurer l'enfant en lui disant que ses émotions sont justifiées. Donc, la validation de ses émotions, c'est un point très important. Donc, finalement, quel que soit l'âge, quel que soit le patient enfant ou adulte, pour mieux gérer sa maladie, on a compris, c'est mieux comprendre la maladie, c'est apprendre à devenir autrement le même, et c'est coopérer avec les soignants et être un patient partenaire des soins. Il faudra développer aussi
et c'est très important développer le pouvoir de la pensée positive pour garder une attitude positive et pour pouvoir donc toujours espérer, continuer et gérer. Et bien sûr, ceci avec donc la maîtrise nous donnera le sentiment d'être plus fort et donc s'impliquer dans l'autogestion. Merci pour votre écoute.